Tes enfants doivent sentir que quand ils parlent avec toi, il y a une certaine élévation aussi intellectuelle. Exactement. Ils doivent sentir que je parle avec maman, c'est comme si je parlais avec une femme qui est, je ne sais pas, à la députation ou une femme ministre. Tu t'élèves. On ne bâtit pas un foyer seulement avec le foufou. Ton mari va se lasser. Et à un moment donné, tu vas te demander, mais pourquoi toi tu passes trop de temps avec tes amis? Mais parce qu'avec ses amis, il peut parler de tout. Avec toi, il parle seulement de Ndakala. Ndakala. Ndakala, maintenant c'est combien? Écolo. Non. Non, élève-toi aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je suis en train de parler aux femmes, donne-moi un amen. Élève-toi aussi. La troisième dimension d'aide, c'est la dimension financière. Tu dois apporter quelque chose financièrement. Avant d'évoluer, j'aimerais dire ceci. Suivez-moi très bien dans cette conférence. On n'a pas beaucoup de temps parce que vous n'ignorez pas que nous avons la croisade le soir. Donc, je dois respecter mon timing. Donc, suivez-moi très bien. Toi qui as un esprit d'envoûtement de sommeil, chasse le sommeil. Je voudrais dire ceci avant d'avancer. En parlant des finances, comme je l'ai dit pour les fiancés, faites attention. Lorsque vous êtes fiancé, mademoiselle, attention, d'abord n'aidez pas celui qui ne fait rien. Ça c'est la première chose. Parce que tu es en train au fait d'épouser un paresseux. Et finalement c'est ta famille qui risque de te nourrir. Ou de vous nourrir dans le mariage. La deuxième chose, que j'ai rencontré ça dans mon ministère pastoral jusqu'à quelques mois, je continue à traiter ces genres de cas. Des couples qui se marient, qui ont des problèmes de fécondité. D'autres encore, ils ont d'autres problèmes spirituels. Parce que la femme s'est mariée elle-même. Tu dois savoir en tant que fiancé que quand tu aides ton mari pour que vous puissiez vous marier, il y a des mystères. L'argent, ton argent ne peut pas entrer dans certains domaines, sinon le monde mystique va vous piéger. Ça, beaucoup de filles ne tiennent pas compte de ça au nom d'un amour sorcellérique. Dis-moi l'amour sorcellérique. L'amour sorcellérique. C'est un amour sorcellérique. Non, je l'aime comme je l'aime. Il y a dans certains domaines là où ton argent, même 1000 francs, dans le mariage ne doit pas entrer. Ça ne sera pas le sorcier de ta famille, c'est la Bible. Isaac doit doter Rebecca. Et c'est Abraham qui donne la dot. Fais attention. Oh non, selon l'économie au sali, alors moi je vous donne même un $20, ajoute à la dot, achète le foulard de maman. Attention, jusqu'à présent nous traitons des cas des couples qui ne mettent pas au monde, pas parce qu'il y a un sorcier, mais parce qu'il y a un principe spirituel que vous avez brisé. J'ai toujours dit l'amour, quand ça commence à détruire, ce n'est plus l'amour. Au lieu d'aider ces garçons dans les fiançailles, tu lui donnes l'argent pour s'organiser. Dis-lui d'aller chercher le travail, c'est ça l'amour. Tu ne peux pas épouser un paresseux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Attention au mystère spirituel. Dans le mariage, je rentre à ce qu'on disait. La femme a été prise de l'homme et non le contraire. Si donc vous mettez la femme en avant financièrement dans un couple, tu l'as mis en avant dans le jardin d'Éden. Et lorsqu'on met la femme devant dans le jardin d'Éden, elle vous sort du jardin. Lorsque Adam a mis sa femme en avant dans les jardins d'Éden, ils sont sortis. Dans le mariage, la femme ne doit pas être le moteur financier, sinon elle va sortir de la volonté de Dieu. Elle n'a pas été créée avec cette nature.
La femme a été créée avec la nature d'aide, donc elle doit être derrière son chef. Elle doit être derrière son chef. Et je dis chef, c'est un homme qui t'a marié légalement. Je ne dis pas chef, un fiancé façon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et la femme a cette nature donc d'être derrière son chef. Si elle devient le moteur financier dans un couple, cette femme va s'autodétruire. Même si à un moment donné elle tient, il y aura un moment où elle va se détruire. Parce qu'elle va commencer à considérer son mari comme son premier fils. Même quand tu appelles ton mari bébé, ce n'est pas ton bébé. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Tu peux regarder comme ça, pourquoi? C'est au figuré. C'est ton bébé, mais c'est au figuré. Voilà, répétez ça. C'est ça. Mais il risque de devenir comme ton premier fils. C'est-à-dire, comme tu appelles ton fils, viens, va ranger tes chaussettes. C'est comme ça que tu vas le traiter si tu deviens le moteur financier d'une famille. Même si ça ne sort pas de ta bouche, il y a des moments où il va commencer à dire, est-ce que je peux avoir même le transport là? Pour que tu donnes ce transport, la manière dont tu vas le donner comme tu donnes à ton fils. L'homme a été créé comme un mâle alpha. Amen. Il doit rester un mâle alpha. Bien, tu me regardes comme ça. Il faut se documenter, il faut apprendre. Une femme équilibrée, lorsqu'elle ne vit pas avec un homme comme un mâle alpha, elle va chercher son mâle alpha. C'est là où le mal arrive. C'est là où certains hommes ont dit, ma femme, depuis qu'elle a commencé à avoir de l'argent, elle a commencé à voir d'autres hommes. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la figure masculine devant elle. Je ne suis pas en train d'encourager un dérèglement, je suis en train de replacer les fondements. Le fondement dans le couple, en ce qui concerne les finances, doit être replacé. Que quelqu'un me dise que Jésus m'aide. Que Jésus m'aide. Que quelqu'un d'autre me dise que Jésus me soutienne. C'est Jésus qui me soutient. Je veux placer encore l'équilibre avant d'avancer en disant ceci. La femme qui a décidé de ne pas travailler, de ne pas aller au travail, de ne pas avoir un emploi, on va dire ça comme ça. Celle qui a décidé de ne pas avoir un emploi, celle qui a décidé de ne pas entreprendre mais de se focaliser sur sa famille, d'être une femme au foyer comme on dit. Elle s'occupe de son foyer, elle s'occupe de sa famille. J'aimerais placer une précision. Si cette femme se sent épanouie comme ça, gloire à Dieu. Parce que le plus important aussi dans tout ça, il faut que toi-même en tant que femme, tu te sens épanoui. Si tu te sens épanoui comme ça et que c'est ton mari seul qui ramène l'argent et qui fait tout, toi tu es femme au foyer, tu te sens bien comme ça.